Bonjour, Sophie Orvelker. J'espère que vous allez bien, que vous tenez bon au niveau moral, psychologique, au niveau physique en cette période très particulière qui nous bouscule énormément, surtout au niveau émotionnel. Aujourd'hui, je souhaite vous faire une vidéo pour vous donner l'espoir, pour vous donner vraiment la force de continuer, de croire en une issue favorable, en une issue harmonieuse, en une issue positive pour nous tous, pour l'humanité. Je vais vous parler dans cette vidéo de l'effet du centième singe, mais également de l'effet Maharishi. Restez bien avec moi, mais avant que je n'aborde ces deux sujets très importants, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous remercie de me suivre et de me soutenir. Je vous rappelle ou je vous informe pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir mes vidéos. Mes vidéos ont pour objectif de vous aider à élever votre vibration, à vous sentir mieux, à vous délester de ce qui est lourd. Je vous propose des outils, des techniques, des pratiques, des méditations guidées. Je partage avec vous des informations, des connaissances, des compétences, toujours dans le domaine de l'énergie pour vous aider à élever votre taux vibratoire, votre fréquence vibratoire et attirer à vous des situations plus heureuses, plus harmonieuses, plus légères. Alors, je vais tout d'abord vous parler de l'effet du centième singe. En réalité, cela vient d'où? En 1952, des scientifiques japonais se sont retrouvés en train de déjeuner autour de petits singes qui venaient quémander un petit peu de nourriture. Et donc, ces scientifiques japonais ont commencé à distribuer de la nourriture à ces singes, et notamment des patates douces. Donc ils jetaient ces patates par terre et les singes, bien sûr, les récupéraient et les mangeaient, alors que ces patates douces étaient souillées finalement par le sable, par la terre, etc. Et un jour, ces scientifiques japonais ont observé, donc une jeune femelle a décidé de laver finalement la patate douce avant de la consommer, de la laver dans un ruisseau pour la consommer. Puis, de fil en aiguille, d'autres singes ont imité cette jeune femelle et ont commencé à en faire de même, à laver la patate avant de la consommer, jusqu'à arriver au centième singe. À partir du moment où le centième singe a commencé à en faire de même, eh bien quelque chose de très remarquable s'est produit. Eh bien, tous les singes de la tribu en ont fait de même. Mais cela va bien plus loin. C'est que à partir de ce moment-là, d'autres singes se trouvant sur d'autres îles, parce que là on était sur l'île de Koshima, donc d'autres singes se trouvant sur d'autres îles, mais également à d'autres endroits, ont commencé à faire la même chose, peu de temps après. Cela prouve donc que lorsqu'un être vivant, donc un animal en l'occurrence, mais ça peut aussi être un être humain, change sa façon de faire, sa façon de penser, son paradigme, eh bien cela peut influencer les autres, même lorsque ces autres ne se trouvent pas à proximité. Cela prouve que nos pensées, nos croyances, en réalité, n'ont pas de limite géographique. Quand vous avez un groupe de personnes qui commencent à changer de façon de penser, de mentalité, de croyance et ensuite d'habitude, eh bien cela peut impacter d'autres personnes qui ne sont pas forcément sur le même continent, dans le même pays, qui ne se trouvent pas proches physiquement. Donc c'est une expérience qui est très intéressante et qui donne beaucoup d'espoir. Cela signifie qu'il suffit qu'une minorité de personnes changent leur façon de penser, leur mentalité, leurs croyances, leur énergie, leur vibration, pour que cela contamine toute la population. Alors,
c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expérience qui vient d'ailleurs confirmer le fameux effet Maharishi dont je voudrais également vous parler aujourd'hui. Alors l'effet Maharishi, c'est quoi? C'est que des scientifiques se sont rendus compte que lorsqu'un petit pourcentage de personnes se trouvent dans une paix intérieure profonde, donc dans une véritable paix intérieure, eh bien cela va rejaillir sur d'autres personnes, sur leur environnement. Et il semblerait, donc ce sont les scientifiques qui ont fait ce calcul, que pour une population donnée, par exemple si vous souhaitez qu'une population de 1000 personnes soit dans la paix intérieure, il faudrait que la racine carrée de ces 1000 personnes soit dans une paix, pardon, la racine carrée de 1%, voilà, de 1% de cette population de 1000 personnes soit dans la paix intérieure pour que les 1000 personnes soient également dans la paix intérieure. Alors ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des expériences qui ont été faites. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans la vidéo que j'avais faite l'année dernière. Rappelez-vous, je la remets là dans cette vidéo. Cela s'appelait Projet de paix sur Terre 2020. Je vous invite à la revoir, elle est toujours d'actualité et je vous avais vraiment détaillé cet aspect-là. Je ne vais pas revenir dessus parce que sinon c'est un petit peu redondant. Je vous invite vraiment à revoir cette vidéo. J'ai fait en sorte qu'elle soit très agréable à regarder avec de la musique et des images agréables. Mais je vous fais juste un petit rappel rapide sur cet effet Maharishi. Alors je ne l'avais pas nommé effet Maharishi dans ma vidéo, mais en réalité c'est exactement ce que cela signifie. Donc pour une population d'à peu près 8 milliards d'habitants, il faudrait donc que à peu près 9000 personnes soient dans une réelle paix intérieure pour amorcer le changement. Alors fort heureusement, je suppose que sur notre planète, dans notre belle humanité, nous avons déjà atteint les 9000 personnes qui sont dans cette belle vibration de paix intérieure, d'amour, d'unité, de joie, de liberté, mais que plus nous serons nombreux à vibrer cette énergie de paix, d'amour, de fraternité, de solidarité, de liberté, d'unité, de confiance, et plus quelque part nous allons contaminer de façon positive le reste de la population. Alors je vous invite vraiment à faire en sorte de cultiver cette paix intérieure, cette joie de vivre malgré le contexte, de cultiver la gratitude, de cultiver la confiance, de faire tout ce qui peut vous faire du bien justement pour rester dans la paix intérieure, pour rester centré, ancré, pratiquer l'ancrage, faites du sport, faites tout ce qui peut vous faire du bien pour rester dans une haute énergie, une haute vibration, parce qu'encore une fois, plus nous serons nombreux à être dans de belles vibrations et plus cela va contaminer positivement le reste de la population. Voilà, je pense que je ne peux pas en dire plus, hein. Je crois que tout est dit. Il y a l'expérience du centième singe, il y a l'effet Maharishi, la vidéo que j'avais faite l'année dernière. Je ne suis pas la seule à en parler. Récemment, le docteur Luc Baudin en a également parlé. Je pense que vous trouverez d'autres vidéos sur le sujet. Donc si vous le saviez déjà, c'est un rappel. Pour les personnes qui ne le savaient pas, eh bien, je vous en informe. Cela a été prouvé par des scientifiques, ce sont des expériences qui ont été faites et aujourd'hui on peut vraiment prouver que le taux vibratoire d'une population entière peut augmenter rien qu'en ayant une minorité de personnes qui sont dans cet état d'esprit. Alors moi je trouve que ça donne énormément d'espoir. Nous sommes dans une période vraiment charnière. Tout peut basculer, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous rappeler que le taux vibratoire de la Terre ne cesse d'augmenter actuellement, ce qui est très confrontant. On peut être très fatigué, très déstabilisé au niveau émotionnel, mais c'est une très bonne nouvelle parce que cela signifie que de grands changements pourraient survenir pour le bien de l'humanité.
Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous fera du bien, c'est le but. Le but, c'est de vous redonner espoir, le but, c'est de vous redonner le sourire, le but, c'est que malgré le contexte qui est difficile, le miroir est très difficile actuellement, hein, vous savez, cet effet miroir, mais n'oubliez pas que nous avons tous un pouvoir intérieur en nous, le pouvoir de penser, le pouvoir de nos croyances, le pouvoir de créer, hein, finalement, le pouvoir créateur par nos pensées, par nos croyances, par notre imagination, par notre visualisation. Nous pouvons également faire le choix de cultiver des émotions qui nous font du bien, qui élèvent notre taux vibratoire. Nous avons le choix de notre alimentation, nous avons le choix de notre nourriture, pas seulement physique, mais aussi la nourriture, c'est-à-dire qu'est-ce que nous décidons de regarder, quel type de vidéos regardons-nous, est-ce que nous regardons la télé ou pas, est-ce que nous regardons des films drôles ou au contraire des films tristes, est-ce que nous préférons nous nourrir d'échanges ou de discussions anxiogènes ou au contraire d'échanges constructifs, d'échanges qui vont nous donner du baume au cœur, qui vont nous aider à croire que tout peut changer. Donc vraiment ne doutez jamais de votre pouvoir créateur. Nous avons tous ce pouvoir en nous, mais pour cela il faut vraiment y croire, il faut vraiment l'utiliser à bon escient, parce que si nous n'avons pas conscience de ce pouvoir créateur, nous pouvons très bien aussi l'utiliser pour créer ce que nous ne voulons pas. Donc si vous sentez que c'est lourd au niveau émotionnel, essayez de vous libérer au niveau émotionnel par toutes les techniques que vous connaissez. Moi je pratique l'EFT, c'est une belle technique de libération émotionnelle. Je pratique également les soins énergétiques qui permettent la libération émotionnelle, comme l'Access Bars, le Lao Chi 13e octave, etc. Mais il y a également d'autres techniques, hein, d'autres pratiques, d'autres thérapies qui permettent vraiment de libérer l'émotion. Il y a également le sport, hein, le fait d'écrire les émotions, le fait de les crier, le fait de chanter, le fait de danser, de peindre. Faites tout ce qui vous permettra de libérer vos émotions difficiles pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir vous recentrer, vous ancrer à nouveau et retrouver une paix intérieure. Essayez vraiment de retrouver, comment dire, de vous retrouver dans votre centre, hein, parce qu'encore une fois, actuellement, il est vraiment facile, comment dire, c'est un petit peu le risque, c'est de se laisser complètement chahuter, balloter par l'extérieur, par les autres, par tout ce qu'on entend, par tout ce qui se dit, et c'est normal, hein, c'est tout à fait humain, la période est difficile pour tout le monde, mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est de vous aider justement à vous recentrer. Je ne porte aucun jugement moi-même. Il y a des moments où je suis un petit peu ballottée au niveau émotionnel, mais le plus important, c'est d'avoir des outils, de savoir quoi faire, de savoir comment faire pour se recentrer, pour cultiver cette énergie de paix et pour que nous soyons le plus nombreux possible à être dans ces hautes énergies afin que de beaux changements puissent se profiler pour nous, pour nos proches, pour nos enfants, pour notre humanité, pour notre planète et finalement pour tout le monde. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des personnes autour de vous. Encore une fois, j'insiste, nous sommes à une période charnière de notre humanité et je pense qu'il est important de ne pas baisser les bras, justement de pouvoir utiliser toutes les ressources que nous avons en nous, de ne surtout pas nous diviser, de rester unis et surtout de vibrer aussi la liberté. Parce que nous avons le choix, nous avons le libre arbitre et il est important aujourd'hui de vibrer cette liberté, de vibrer toute cette beauté intérieure que nous avons en nous, de vibrer toutes ces belles qualités que nous avons en nous pour que nous puissions les voir à l'extérieur et les voir dans notre monde. À très bientôt.